Courte vidéo aujourd'hui pour faire une actualisation du marché avec un très beau rebond du BTC qui allait même taper les 63 000 dollars sur certains exchanges. Sur la paire que je suis BTC contre dollar sur Kraken, on est actuellement à 61 920 dollars, quasiment 62 000, et on peut voir qu'on a réintégré un range très important, ce qui me fait invalider le scénario que j'avais envisagé d'une descente en deux fois, c'est-à-dire une chute impulsive avec une latéralisation, avec peut-être une légère montée et une redescente sévère, certainement due aux très bonnes nouvelles qu'on a eues avec premièrement la Banque centrale du Japon qui a rassuré les investisseurs en disant qu'ils n'allaient pas effectuer des taux d'intérêt trop élevés de toute manière sur le moyen long terme. Ensuite, le procès de Ripple qui a été gagné et qui fait du bien pour tout l'écosystème des crypto-monnaies et spécialement des altcoins et des autres layer 1 en dehors du BTC. Maintenant, sur ce qu'on voit sur le graphique, j'attends un retournement. Alors pour les plus prudents, je pense, et ceci est seulement mon opinion, très belle mèche impulsive, il se pourrait qu'on échoue ici sur cette résistance aux 63 000, qu'on revienne retester ensuite les 58 000, ce qui serait un 58 000 au plus bas, hein. On peut aller faire un pullback un peu plus faible, mais à partir du moment où on va briser ces 63 000, on va ensuite tranquillement venir retester la résistance qu'on attend tous de casser, c'est-à-dire l'ancien all-time high des 73 000 dollars, mais à plus court terme les 70 000 dollars. L'indicateur de confiance toujours au plus bas, mais il y a un décalage entre la réalité et ce qu'on voit sur cet indicateur, mais au vu de l'émotion qu'on voit sur X, on voit que la plupart des gens bullish qui suivent le stock to flow model notamment sont plutôt confiants. J'en fais partie, je n'exclus pas une replongée due à des liquidations, etc. Maintenant, voilà, on est dans un timing où on peut décoller à tout moment. Moi, ce que je vois sur le stock to flow model, ce qui me saute aux yeux là tout de suite, c'est que ça s'aplatit, ça semble s'aplatir avec le temps, mais ça pourrait être extrêmement haussier avec une très très grande puissance pour venir taper les 100 000. Alors est-ce que ça sera aplati et ça ne montera pas plus? En tout cas, moi ce que je vais regarder sur ce cycle-là, mettre en dehors les émotions, etc. Mais pour moi, l'indicateur temps va vraiment influencer mes décisions au risque de surprendre et d'aller contre le sens de l'opinion générale. Maintenant sur les altcoins, pareil, très intéressant. On s'est fait peur en perdant ce dernier support. On l'a très vite réintégré. Maintenant, nouveau défi, cette résistance-là. Alors ici, là où j'entoure, Golden Cross possible, qui est un signal haussier. Donc on le croise un tout petit peu hein, sur la période en vue journalière. Donc voilà, il faut confirmer. En termes des liquidations, ben, c'est un petit peu plus calme qu'il y a quelques jours. On a eu beaucoup, 1,20 milliard de liquidés en 24 heures. Donc là, c'est plutôt ceux qui parient à la baisse qui se font liquider et c'est tant mieux. Euh, Ensuite, rapidement sur la paire ETH BTC qu'il faut surveiller et qui va donner pour moi le point de départ de l'all season et qui va être très bon pour la majorité de nos portefeuilles puisqu'on ne va pas se mentir, on est très très exposé sur les altcoins. Voilà, là pareil, je pense pas qu'on va taper cette cible là au 0.03637 BTC par Ethereum. Je pense que maintenant on est dans un range entre 0.43 et 0.46. Et moi, pour ma part, je ne traite pas ça, même si on peut rester longtemps ici. Je pense qu'il y a du liquid farming à faire qui est intéressant. Et ensuite, il faut qu'on réintègre ce range-là ici délimité avec les traits rouges. Ça va commencer à devenir intéressant. Donc voilà, en résumé, très très bon signe. Le BTC qui continue de monter en direct sur cette vidéo. Donc, ce qu'il faut retenir, retournement en R3P. Avec certainement un pullback, donc s'il y a une légère baisse, il ne faut pas s'inquiéter, mais il ne faudra juste pas aller en deçà de 58 000 pour aller ensuite revenir au-dessus des 63. Et là, je pense que au-dessus des 63, on ne reverra plus jamais le BTC en dessous des 60 et on va continuer notre hausse selon le stock to flow model. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt, ciao.